Cette semaine, j'ai franchi une nouvelle étape. J'ai réalisé ma première formation, un projet que j'ai conçu avec le cœur, l'intuition et surtout avec la conviction que j'avais quelque chose à transmettre. Je ne vous cache rien, il y a eu des doutes, des ajustements, des moments de solitude, de fatigue, mais à la fin, il y a eu cette fierté d'avoir osé, d'avoir tenu bon et d'être resté fidèle à ma vision. Aujourd'hui, je ne cherche pas la perfection, je cherche l'alignement. Et je suis fière de ce que je deviens, surtout. Bienvenue dans le journal d'une battante. On est en retard. Seigneur. Changement de coiffure sur vous les gens. Là on est sur le Pocahontas, hein. Hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, donc l'émission aux couleurs d'Elisabeth, comme vous connaissez. Donc aujourd'hui, je vous ai embarqué avec moi vitement pressé. On avait des choses à faire, on avait des rendez-vous, on était en retard. Donc là, je suis à Pointe-à-Pitre, je viens de me coiffer, comme vous avez vu. Retour de la Pocahontas. Franchement, elle a d'aide. Un petit salon de coiffure que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, hein, quand j'avais ma longue pépé là. Vite fait, à la base c'est un barbeur et j'avais vraiment besoin d'un salon. Je crois que c'était en plus pour la période des jours gras là, dernier. J'ai été, elle m'a dit oui on est là, on travaille et tout. Il y avait une dame qui fait des coiffures pour femmes. Ils m'ont bien reçu, c'est le basique de la base des bases, c'est pas grand chose, shampoing, démonter cheveux, ou faire un petit truc basique, donc c'est pas cher, donc voilà, moi ça me va. Et ils sont bien gentils, donc j'y vais, et donc là ils m'ont coiffé, j'ai été faire un petit tour rapide à Pointe-à-Pitre, et là on file à la, non il faut qu'on passe encore dans une librairie ou à Bureau Valley, parce que j'ai toujours des choses à acheter. Et puis voilà, je vous embarque avec moi cette semaine, je vous en dis pas plus, vous allez voir au fur et à mesure, step by step, ce que ça donne. J'espère que vous allez bien, en tout cas je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore ou si vous passez simplement sur cette page, de liker, de partager et de laisser des commentaires, vous savez que j'aime ça. Attendez, je vous reprends, on va faire un petit crash test ensemble. J'ai acheté un jus là à Pointe-à-Pitre, c'est céleri, gingembre je crois. Oui, c'est les gingembre. Donc on va goûter ensemble. Je pense que je vais aimer, j'espère. Après, j'aime pas trop le gingembre. Je suis pas très gingembre puisque ça pique trop. Donc là, s'il y en a beaucoup, je risque de ne pas aimer. Mais s'il n'y a pas beaucoup, ça va passer. Le jus de céleri, le jus de céleri de base, j'aime bien. Donc on va voir. Petit crash test ensemble. Là en ce moment, j'ai besoin de force, j'ai besoin d'énergie. J'ai passé un mois de mars plutôt à dents de scie, comme je disais la dernière fois. Il y avait des hauts, des bas, voilà. Un peu compliqué, mais grâce à Dieu je suis en santé, donc merci. Là on attaque le mois d'avril et comment dire ça, j'implore que mon mois d'avril va bien se passer. Je l'implore et va bien se passer. Toutes mes missions seront cochées, mes objectifs aussi, donc voilà. Et là j'ai besoin d'énergie, donc retour au naturel, retour au vert. Vous voyez, je me suis mise en vert aussi. Ça sent fort le gingembre par contre. Il n'y a pas à faire ça. Décidément, avec vous, c'est toujours une histoire dans les crash tests. Le jus il est bon. Franchement, il est bon. J'aime bien la céleri dedans. Mais il y a trop de gingembre. En québré, pas sans soif. Mais il y a trop de gingembre, ça pique. Ça pique. Il n'y a pas soufflé comme ça pour un jus. Oh, c'est ce que je craignais. Mais il est bon. Et je vais quand même le boire parce qu'il m'a coûté 2,50 €. Bon, retour à la maison des gens. Je suis fatiguée. Franchement, je suis éclatée au sol. Alors, je vous explique ce qui va se passer. Vous avez vu ma coiffure? Bon, alors, je vous explique. Je vais m'asseoir puisque votre goût là, elle est agisse. Alors, cette semaine, à partir de demain, je vais donner ma première formation professionnelle pour adultes.
Donc c'est une formation que moi-même j'ai conçue et que je vais réaliser pour des personnes qui souhaitent devenir animateurs culinaires. Donc toutes les personnes qui veulent par la suite animer des ateliers de cuisine, créer des concepts autour, savoir organiser, gérer un groupe. Je suis désolée pour les voitures, hein. Là c'est l'heure de pointe, les parents vont chercher leur enfant à l'école parce qu'il y a un collège là-bas. Et donc du coup, je suis super contente parce que franchement, quand j'ai eu cette idée de concept, quand j'ai mis en place les choses, déjà ça m'a donné des sueurs froides. Parce que je me disais, mais Babé, qui tu es pour pouvoir organiser, pour créer une formation, tu me voyais. Qui es-tu pour pouvoir créer une formation, des gens vont pas te prendre au sérieux, et patati, patata, tout plein de choses. Finalement, j'ai quand même été à l'encontre de mes idées. Et j'ai suivi de mes idées négatives. Et j'ai suivi ce que je voulais. Et j'ai conçu cette formation. Donc j'ai mis du cœur. Parce qu'en fait, dans cette formation, j'apprends, je donne vraiment toutes les ficelles du métier, tout ce que moi j'ai appris seul sur le terrain, que j'ai découvert au fur et à mesure que je fais des ateliers depuis 2020. C'est tout ce que je ramène, en grande partie, c'est tout ce que je ramène dans cette formation. Parce que j'estime qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire dans ce milieu culinaire. Et les rares personnes qui sont sur le terrain, en Guadeloupe en tout cas, ne l'ont jamais fait, ne l'ont jamais proposé. J'ai cherché un peu partout pour savoir que ça existait. Ça n'existait pas du tout. C'est-à-dire que toutes les personnes qui proposent actuellement des ateliers de cuisine, ce sont des personnes qui se sont formées elles-mêmes, qui ont appris sur le terrain. Mais en tout cas, il n'y a pas de formation pour m'en parler pour ce métier. Et c'est un métier en devenir. Alors, je disais que c'est un métier en devenir qui peut avoir différentes variantes, qui pour l'instant en tout cas ne peut pas être bouché parce que chaque personne peut y mettre sa touche personnelle, chaque personne peut se mettre dans une niche, peut travailler avec des personnes bien précises et les métiers de la bouche, c'est quelque chose qui est toujours en demande. Bref, les gens, on va se parler plus tard parce que là, l'heure avance et il faut que j'y aille. Voilà, valise faite, cabane, toujours caché. C'est incroyable. J'ai l'impression que je vous montre tout le temps des cabanes dans ces vlogs-là. Et un tableau que j'ai acheté, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Là, on y go. Et là, je pars pour le Airbnb, puisque ce que j'ai pas pu vous expliquer tout à l'heure, c'est que pour cette formation qui va commencer à partir de demain sur une semaine, donc du mardi au samedi, du coup, par rapport à la quantité de personnes que j'aurai pour cette formation, j'ai trouvé préférable de louer un Airbnb parce qu'on sera mieux, ce sera plus cosy. Moi, c'est une formation professionnelle, mais je vais à contre-courant des choses. Je voulais pas forcément une salle, 4 murs et un tableau blanc à jarry et tout. Et en plus de cela, la personne que je vais former, parce qu'il y aura une seule personne, la personne que je vais former et moi habitons pas très loin. Donc on a voulu rester un peu dans notre commune pour éviter les embouteillages du matin et tout ça, pour être un peu plus à l'aise et tout. Donc là, j'ai loué le Airbnb. Il est déjà 17h. Je vais prendre connaissance des lieux et ensuite faire quelques courses pour que je puisse manger durant la semaine, quoi. Donc voilà. Donc c'est parti. Bon, je suis arrivée sur les lieux. Je crois que c'est là. On va voir, je vais descendre. Je vais voir. Après, le paysage me plaît bien. Il y a beaucoup de verdure, il y a la montagne. Je vois un petit peu de vue mer. Vue mer au fond là-bas. Je vois même des éoliennes là-bas. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, venez avec moi, je vous emmène. Alors, il faut avoir la vision, les gens. Moi, je trouve que pour un début, c'est plutôt pas mal. Donc là, nous sommes sur l'espace salon. Donc voilà. Je trouve que c'est assez grand. C'est même plus grand que ce que je pensais sur les photos. C'est pas horrifique. Mais on va organiser ça. Donc là, il faut se dire que pour demain, il faut que je transforme cet espace en salle de cours. Ensuite, je voyais même pas ça sur les photos. Franchement, je voyais même pas ça. Ici, on a l'espace, les deux espaces qui nous intéressent en tout cas. L'espace cuisine. Donc voilà, la cuisine elle est vraiment grande. Elle n'est pas agencée comme je voulais, comme je voudrais, mais bon,
Encore une fois, je pense que pour un début, on est plutôt pas mal et je serai seule avec ma cliente. Et cet espace-là, on va pas réellement l'utiliser, on va l'utiliser peut-être une ou deux fois, donc ça va. Ensuite, on a ici la salle de bain. La salle de bain pour moi est assez importante parce qu'il faut vraiment que ce soit propre. Et là, ça semble, c'est correct. Franchement, là, c'est correct. Voilà. Bon, je vous montre tout ça, mais je suis pas obligée. Et ensuite, on a l'espace chambre, puisque c'est où moi je vais dodo. Hein. Je vais pas rentrer à la maison tous les soirs. Donc ici, l'espace chambre qui est vraiment grande aussi. Hein. Franchement, ah ouais. Donc, en vrai, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les fois prochaines, on fera mieux. On fera plus warifique. Mais là, ça va. Franchement, ouais, ça va. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donnez-moi... Putain, il y a une marche là, il faut que je fasse attention. Hein. Donnez-moi en commentaire vos avis. Dites-moi ce que vous pensez du lieu. Moi, je trouve que ça va. Pourtant, je suis compliquée. Mais là, je trouve que ça va. Vraiment. Allez, dites-moi en commentaire. Donnez-moi vos avis. Bon, là, je vais encore décharger la voiture. Décharger la voiture et voilà. Il y a toujours des choses casse-couilles, ça me saoule. Oh. Alors, je vous explique. Il n'y a pas beaucoup de prises. En fait, il y a des prises, mais elles ne sont pas hyper bien positionnées. Alors, la télé est déjà placée là. La télé, est-ce que vous me voyez même? Vous voyez, la télé est déjà placée là. Donc, je n'ai pas envie de déplacer la télé puisque les branchements sont faits et tout, Internet, tout ça. J'ai mis mon tableau là, pour l'instant. Mais du coup, je suis obligée de rapprocher la table de la télé parce que je vais diffuser des choses sur la télé. Et j'ai pas de rallonge. Et la prise, elle se trouve derrière, derrière le truc. Donc là, il faut que je bouge la télé, la table. Sauf qu'elle est lourde. Ça commence à me saouler en fait. Là, je commence à être fatiguée. En vrai de vrai. C'est ça que je vous dis que j'aime bien quand même les formats YouTube parce que quelques années, je pourrais revenir dessus et voir comment je gagnerais, quand je serais mieux, vous voyez, quand j'aurais tout ce que je voudrais. Je pourrais dire, ah ouais, j'ai galéré, je fais ci, je fais ça, c'était comme ça, j'ai commencé comme si. Là, la table est hyper lourde, wesh. Oh, punaise. Et je peux me casser la table de la personne non plus. En fait, ça m'énerve parce que je suis déjà en train de penser à la fin de la semaine. Il faudra que je refasse ce travail-là. J'ai pas envie de râler, mais là, ça me saoule. Hello le vlog, good morning. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée qui commence. Je suis assez fatiguée quand même. Mais là, je vais prendre ma douche, je vais me préparer. Je n'ai pas envie d'être à la bourre ce matin, c'est le jour fatidique. Donc, je dois tout donner aujourd'hui. Les premières minutes comptent le plus, les premières impressions, les premières entrées en matière. Donc là, je me préparais. J'ai relativement bien dormi. Ouais, ça a été. Après, vous savez, quand on dort hors de chez soi, les premières nuits sont toujours un peu compliquées, mais ça a été dans l'ensemble. Ça a été. La nuit a été courte, puisque j'ai été me coucher très tard. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. C'est pas comme si j'ai pas eu de péripéties. My God, non, mais c'est incroyable. Des fois, je me dis, mais Isabelle, pourquoi tu t'en parles pour des trucs comme ça? C'était compliqué hier soir.
entre l'agencement de la salle, le câble de l'ordi qui était trop court, enfin le câble de la télé qui était trop court pour que je puisse projeter mes trucs sur la télé. Ensuite, mon imprimante qui voulait pas se connecter. Enfin bref, j'en ai eu des vertes et des pas mûres, mais allez, ça a été, grâce à Dieu, ça a été. Donc là, je me prépare. On se dit à tout à l'heure. Bon, voilà, outfit check. J'ai mis pour cette première journée ma robe fleurie là, ma robe chemise que normalement vous connaissez si vous suivez mes vlogs. Je l'ai déjà portée. J'ai oublié la ceinture par contre, ça m'embête. Pour recentrer un petit peu au niveau des hanches, mais c'est pas grave. Là, je suis à l'aise, je suis bien. C'est le premier jour, j'ai pas envie d'être trop compressée et tout, surtout que je connais pas la personne. Et là, je me suis posé des patchs parce que j'avais le visage trop fatigué, les yeux trop fatigués, donc voilà. Donc là, je laisse poser un moment, je vais passer au maquillage, mettre mes bijoux et tout, et après, normalement, je suis prête. Je vais quand même manger aussi un petit peu, accessoirement, et voilà, hein. Je vous montre aussi tout à l'heure, le résultat final de la salle. Bon, je vais passer au maquillage. De moyens supplémentaires à l'échelle nationale. En Martinique, on estime que plus de 3500 personnes, le nombre de personnes concernées par un trouble du spectre de l'autisme à la veille de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Je vous parle de ce trouble de développement qui touche environ. Voilà. Bon voilà les gens, je suis prête. J'ai sorti les croissants du four, j'ai fait du café, j'ai préparé du thé. Et moi, je suis prête aussi, également. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je trouve que j'ai d'aide mon make-up. Personne ne me le dit, mais sans trop machin. Le make-up révèle vraiment, hein, vraiment. Bon, allez, je parle trop puisque j'ai beaucoup à manger. Pour moi, ce matin, ce sera fromage blanc. Et les graines de quinoa. Super bon. Bon allez, je vous montre ce que j'ai fait. Du coup, donc voilà. La table, je l'ai mise comme ça, finalement, après avoir bien joué au Tetris. Donc là, je vais lui proposer un petit déj à la Miss quand elle va arriver. Là, j'ai mis toutes les choses en condition qu'elle puisse travailler. Mon coin à moi sera là, relié à la télé et puis le tableau. Et puis le petit coin ici, je trouve ça sympa. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un commencement. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis assez fière de moi. Non, je suis pas assez fière de moi. Je suis fière de moi. Parce que quelques mois après, dans les mois à venir, ou des années après, quand je vais revoir ces vidéos-là, je vais me dire, Elisabeth, t'as commencé comme ça. T'as commencé comme ça. Et maintenant, tu es là. Donc, je kiffe trop. J'ai l'impression que le stress commence à monter. Mais je vais essayer de me calmer, me relativiser les choses. Je sais que moi, c'est comme ça. Quand les minutes approchent, le stress monte aussi. Mais il n'y a pas de raison. Je connais mes affaires, je sais parler. Voilà. Mais il y a toujours un petit peu de stress. Et je crois que le stress n'est pas toujours mauvais. Et ça motive. Donc voilà. Sinon, vous avez vu, ma coiffure a bien tenu. Elle a mis beaucoup de lac, de gel et tout. Je lui ai dit qu'il faut que ça tienne la semaine. Bon, là, ça a bien tenu. La mèche, elle est nickel. Voilà. Donc, allez. Let's go manger et attendre cette charmante petite dame.
L'atelier s'est terminé. Je suis vraiment trop contente. Ah ouais, franchement, je suis vraiment trop fière de moi, trop contente. La journée a été nickel. C'était bien. J'aime bien quand je suis satisfaite de moi. La cliente géniale, c'est vraiment une femme agréable. Elle écoutait, elle était attentive, elle posait des questions. On voyait qu'elle avait envie d'être là. Elle écoutait. J'ai l'impression qu'elle buvait mes paroles. Et elle a dû boire beaucoup parce qu'elle n'a pas allé en l'eau. Mais c'était vraiment chouette. Là, on vient de finir. En plus, on a eu une sacrée journée parce qu'on a fait du 9, 15h30 non-stop. 15h, je finis à 15h quand même. Non-stop. Et on a eu des petites pauses, mais bon, voilà. Et elle est restée concentrée au maximum. Moi-même, j'ai donné, j'ai parlé. Donc, le module 1, c'est fini. Il y a encore 4 jours à tenir. Mais en tout cas, je suis hyper satisfaite du premier jour. Et puis, j'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà! Non mais en vrai de vrai, soyez toujours content et satisfait de ce que vous faites. Et puis elle me disait, on parlait tout à l'heure, et je lui disais que pour moi c'était super important parce que c'est une formation que... Est-ce que vous m'entendez même? Je lui disais que c'est une formation que j'ai construite. Tu vois, c'est la différence entre... Mes copines me disaient, ouais, t'as l'habitude et tout. Oui, j'ai l'habitude de former, je suis formatrice. Mais là, la différence, c'est que j'étais en train de faire une formation que j'ai construite moi-même de A à Z. J'étais en train de donner mon savoir, toutes mes expériences depuis 5 années passées là, de donner à quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse aller faire à son tour. Ah, mais c'était trop génial, trop kiffant. Je suis trop contente. Donc voilà. Là, je sais pas si vous entendez, mais il pleut des cordes. En plus, il pleut vraiment fort. En plus, on est dans les hauteurs là, de la commune où je suis. Donc le petit vent est bien frais. Donc là, Babette, elle va manger. Elle va se préparer de quoi manger. Et cet après-midi, je vais me taper une belle sieste là. Donc voilà, c'est ce que je fais pour cet après-midi. Maintenant, avant... Oh là là. Je profite que je sois maquillée, habillée, parce que j'ai une vidéo à faire pour Caraïbes Cookie. Je reprends du service. Donc j'ai une vidéo à faire pour Caraïbes Cookie. Donc je vais d'abord la filmer et ensuite je vais faire de quoi manger. Attention, alerte générale. Je répète, alerte générale. Caraïbes Cookie est de retour. Aujourd'hui, la vente réouvre officiellement. Et là, c'est l'heure de casser la croûte. Donc, je me suis préparé un petit de quoi manger. Donc, un truc rapide, hein, des tipiaks. Vous vous rappelez, je vous ai montré ça dans mon retour de course, dernière vidéo, avec des oignons et des courgettes, oignons rouges, courgettes, avec quelques petits oignons frits et de la sardine. Et ça ira très bien pour moi pour ce soir, hein, parce que l'heure est déjà 17h30. Donc, ce sera déjeuner, dîner et puis dodo. Préparer quand même la journée de demain et puis dodo. Donc, là, je vais manger. Peut-être que je vous reprends un peu plus tard. Ou sinon, si on se revoit pas, je vous dis à demain, les loulous. C'est très très bon. Franchement, une assiette n'est peut-être pas instagrammable, mais punaise que c'est bon. Le tipiak là que je vous ai montré la dernière fois, franchement, achetez-le. Parce qu'il est hyper bon. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas acheté, mais là, je découvre le goût. C'est très bon. En plus, avec les oignons frits que j'ai mis par-dessus. Et je ne vous ai pas dit, mais sur ma petite poêlée de légumes, oignons rouges, courgettes, j'ai mis un petit filet de miel. Putain, ça fait... Allez, bon appétit. Le vlog. Bon, je sais, vous ne me voyez pas très clair, mais flemme d'aller allumer la lumière.
Là, je suis couchée sur le canapé, mais je vous avoue, je suis pas à l'aise. J'ai pas envie de partir dans la chambre. Parce que la maison est configurée d'une façon que, bon voilà, je peux me aller jusque dans la chambre. Mais j'arrive pas à dormir. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, mais j'arrive pas à dormir. Je sais pas, il est quelle heure? 18h55, donc 19h. Donc trop tôt pour que je dorme, je pense. Ouais. Et du coup là, je suis en train de regarder la télé, mais je suis en train de penser à des trucs. Bref, je suis en train de me battre avec le sommeil là. En plus, mais les gars, alors, c'est pas que je me suis fait arnaquer. Punaise. Alors, je vois, il y a quelques temps, je regarde mon application bancaire, je vois que j'ai un virement de 375 € qui a été fait. Et je ne comprends pas trop quel est le destinataire. Alors que je sais que j'ai pas fait de virement de ce montant et tout. Donc je vois un message à mon conseiller, il me répond 2-3 jours après. Et là, aujourd'hui, là, je reçois son mail qui me dit que ce virement a été à destination de truc des amendes, le bureau des amendes. What the fuck en fait. J'ai pas fait d'amende, j'ai pas été en excès de vitesse, j'ai pas été contrôlé, rien du tout. Or je sais que j'ai pas fait de virement. Et genre, c'est pas un paiement par carte ou à distance, quoi que ce soit, c'est vraiment un virement. Donc là, je pense que je me suis vraiment fait arnaquer. J'arrive pas à croire comment ça s'est passé. De ouf, j'arrive pas à. Donc là, bien sûr, quand j'ai vu le message du conseiller, il était déjà trop tard, donc je ne vais pas l'appeler. Donc demain, j'ai renvoyé un mail, mais j'espère qu'il va me rappeler demain parce que là, j'en ai rien à faire, quoi, tu vois. Et je sais pas. Franchement, je sais pas comment. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis vraiment choquée. Donc pour l'instant, j'essaie de garder mon calme et tout. J'essaie de me dire que si c'est réellement ça, ben, que la banque va me rembourser. Puisque j'ai des assurances et tout. J'espère. Oh Seigneur. Oula. Donc je vais voir ce que mon banquier me dit, quoi. Et mais vous vous rendez pas compte? 375 €. Je sais même pas comment agir dans cette situation, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me dire. Est-ce que c'est qu'ils m'ont fait ou est-ce que c'est parce que j'ai laissé mes informations bancaires en ligne? Enfin, je sais rien. Est-ce que vous avez déjà eu une situation comme ça, vous? Parce que franchement, je sais pas. 375 €. J'hallucine. Ah là là. Bon, là je m'ennuie un peu, hein. Franchement, j'ai pas sommeil, en fait j'ai sommeil, mais j'arrive pas à dormir, je m'ennuie un peu, je suis toute seule là, je suis pas chez moi en fait, et bref, bon allez, ciao. Et le good morning, jour 2, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, moi ça va, je suis prête déjà de ce matin. J'attends ma cliente. Outfit check, on va faire ensemble. Alors, je vais dormir. Si vous suivez mes vlogs, vous connaissez cette jupe. Je vous l'avais présentée une fois dans mon shopping. Une petite jupe style africain. Chopée à Pointe-à-Pitre. Pas très cher. Je suis bien dedans, je suis à l'aise. Et petit body, c'est un body noir aussi, basique. Chopé aussi à Pointe-à-Pitre. Donc voilà. Je suis un petit peu gênée là pour mes bras, j'ai oublié de prendre une petite veste. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Parce que j'ai compté les vêtements pile poil, j'ai pas pris de supplément. Donc c'est ça le problème en fait. Quand on n'est pas chez soi et quand on a les vêtements, voilà. Donc là, je suis obligée de laisser, pas très à l'aise, mais bon, écoute, un cœur refaire, pas comme je suis. Donc voilà, on va démarrer la journée. Croisez les doigts avec moi que tout se passe bien. Et on se revoit plus tard. Bisous. Oups, journée 2 de cette formation terminée. Toujours très contente. Je ne sais pas si je vous l'ai dit hier. Je vous ai dit hier que j'étais contente. Je suis très contente. Ça s'est très bien terminé. Beaucoup de réflexions. Et cet après-midi, j'ai donné à ma stagiaire à faire un exercice. J'étais au loin en train de l'observer. Et j'étais en train de me dire, oh Elisabeth, regarde ce que tu as construit. Regarde ce que tu es en train de construire. Et ça fait tellement de bien. Franchement, ça fait tellement de bien. Ça, je vous dis,
Mes leaders, vous mes leaders qui me regardez, ayez confiance en vous. Gardez la foi. Alors, la route ne sera pas toujours facile, c'est vrai. Il y aura des montagnes russes, c'est vrai. Mais vous êtes tous capables de réaliser vos propres rêves. Et ne laissez personne douter de vous. Aussi, il y a des gens qui doutent de vous, mettez-les à côté. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui vous comprennent, qui vous poussent. Et allez, bref. Bon, en gros, le message, c'est ça en vrai. Hein. C'est de vous faire confiance, de ne pas abandonner et de toujours faire en sorte d'arriver là où vous voulez. Voilà. En gros, c'est ça. Je suis sûre que vous m'avez compris. Vous avez passé des terbères, vous êtes toutes des leaders. Et bien des fois aussi, je voulais vous dire que sur votre route, il y aura des espèces de serpents à trois têtes qui vont sortir de je ne sais où, avec des cornes ou des trucs, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais pourquoi ces gens-là sont dans mes pieds? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi ça m'arrive? Mais gardez la foi. Gardez la foi. Et fréquentez que des personnes positives. Essayez en tout cas. Essayez. Bon, sinon, sur une note hello le vlog. Je vous ai dit que je suis Miss Kaba. Est-ce que je vous ai dit ça? Est-ce que je vous ai dit que je suis toujours en train de transporter un Kaba? Incroyable mais vrai. Bon, depuis cet après-midi quand je vous ai quitté, j'ai été faire 2-3 petites choses. Et je suis passée chez moi. J'ai vu Monsieur Chef. Devinez quoi? Il m'a remis encore. Il m'a remis un sachet. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans? Il m'a donné mon dîner de ce soir. Ah là là. Ça sent bon, hein? C'est des printanières de légumes avec cordon bleu. Non, poisson pané. Il m'a donné des mandarines, des bananes. Il m'a donné mon reste de brie, il sait que j'aime ça. Et il m'a donné encore des fruits. Waouh! Melon, ananas et raisin. Il pense que je dois mourir de faim, le petit bonhomme. Il pense que je meurs de faim là dans mon superbe logement. Non mais je me rends compte de ça. Mais ça fait plaisir. Donc du coup, je pensais cuisiner ce soir. Parce que j'avais acheté du saumon pour pouvoir faire. Mais finalement, ce sera pour un autre jour. Je vais dîner mon petit repas. Hein. Et prendre des vitamines pour demain. Ah là là. Voilà. Mettez un Monsieur Chef dans vos vies. Bon, vous me gardez mon Monsieur Chef. Mettez un Monsieur Chef dans vos vies.
voilà, déjà le jour 3, my God. Oula, ma cliente est arrivée. Déjà. Et le bac, bon ben la journée est terminée. Je vous ai pas trop filmé parce qu'on était un petit peu dans le rush. En plus c'était journée spéciale entraînement. Bref voilà, je vais vous passer les détails. Mais là je suis avec les copines. Noémie, que vous n'avez jamais vue je crois, ou très peu. Non, jamais. Et on la présente plus. On la présente plus. Voilà. Donc là on est en mode after work, hein. Celle qui ont bien travaillé. Et on va donc faire un petit tour au Caracolis. Donc voilà. Vous avez vu comment elle est belle, ma copine? Hashtag belle forme. Ça peut pas être pour toi? Hello, good morning, bonjour, nouvelle journée. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je commence à être fatiguée. Je ne vais pas vous mentir. Je suis fatiguée aujourd'hui. Le réveil a été compliqué. Et non, le réveil n'a pas été compliqué. En fait, mon sommeil s'est coupé à plusieurs reprises durant la nuit. Du coup, je voulais faire attention à ne pas être en retard, justement. Et puis voilà, mais ouais, la semaine commence à être longue en fait. J'ai pas pour habitude de travailler des semaines full comme ça. Après, c'est pas comme si je travaillais énormément, mais je suis pas très du matin non plus en fait. Et du coup, donc voilà, nouvelle journée. Hier, je vous ai pas fait beaucoup d'images parce que bon, j'étais dans le feu de l'action. Il y avait l'atelier vraiment physique à préparer sur la formation. Je devais noter la stagiaire, voir comment elle se débrouillait. Donc voilà, j'étais un petit peu avec elle. Et c'est après que je me suis rendu compte que je n'ai pas filmé. Puis ensuite, vous avez vu, je suis partie avec Marine et Noémie. On a été au Caracolis. On a passé un bon petit moment. Et puis on est rentré. Et puis voilà. Ce qui est bien, Guadeloupe, c'est qu'on peut. Voilà, je ne me suis pas. Ce qui est bien Guadeloupe, c'est qu'on peut cumuler le fait de travailler, sortir du travail, ensuite d'aller chill un petit peu tranquille. Et franchement, c'est pas mal. Voilà. Aujourd'hui, quand même, il faudra que j'essaye après la formation. Normalement, je vais finir plus tôt aujourd'hui. On commence plus tôt ce matin. On va finir plus tôt cet après-midi. J'ai du boulot à faire pour des discours quand même, puisque je suis en retard sur un événement à venir. J'ai pas encore préparé le visuel. Il y a plein de choses que j'ai pas encore fait et c'est pas de mon habitude. Donc, va falloir vraiment que je m'y mette cet après-midi, coûte que coûte. Et puis voilà. Hein. Welcome back. Alors, il fallait que je vous raconte la suite de mon piratage en ligne, vous vous rappelez? Donc, j'ai discuté avec mon banquier et tout, etc. Je lui ai dit que, bien entendu, non, j'ai pas été piratée et tout. Enfin, que j'ai pas... Enfin, je lui ai demandé d'où ça sort. Pourquoi j'ai ce montant qui disparaît sur mon compte. Et là, mon banquier me répond que c'est eux qui ont fait ce virement vers le compte des amendes. Alors, je dis le compte des amendes, mais je n'ai eu aucune amende, je n'ai pas été flashée, quoi que ce soit. Et puis là, il me renvoie un mail avec le courrier qu'ils ont reçu des bureaux des amendes qui a demandé de saisir.
j'hallucine, qui a demandé de saisir mon compte de la somme, donc 375 euros, parce que du coup, je n'avais pas payé. Or que je vous assure, je n'ai reçu aucun mail, aucun courrier, rien du tout de ça. Et il m'envoie le document des bureaux des amendes et tout et tout. En fait, un peu comme les impôts, vous voyez, on vous saisit votre compte, vous ne payez pas vos impôts, donc on saisit votre compte. On passe sur le compte, il y a de l'argent, donc on prend. L'argent là, c'est à eux. Bref, du coup, quand je regarde le courrier qu'ils ont envoyé à la banque, je vois en tête ANTS, je crois. Oui, ANTS. Et là, je me remémore qu'effectivement, j'avais reçu jadis un SMS. Écoutez, un SMS me disant qu'il fallait que je clique sur un lien pour payer parce que j'ai eu une amende, etc., etc. Moi, quand j'ai reçu cet SMS, bien entendu que je l'ai mis de côté, que j'ai pas fait attention parce que je restais persuadée que c'était une fraude. Vous savez, comme ça existe de façon courante. Eh bien non, apparemment c'était bien vrai, c'était bien ça. Du coup, là, comme j'ai pas donné suite aux SMS qu'ils m'ont envoyé, que je n'ai pas payé cette amende, donc ça a accumulé, ça fait des frais. Et là, il prend 400 euros à famille. Non mais j'hallucine. Donc là, j'ai cette info de la banque. La banque m'a clairement dit qu'eux ne pouvaient rien faire. Une saisie, c'est une saisie, qui prennent de l'argent tant qu'il y a. Du coup, maintenant, il faut que je fasse mes recherches, mes trucs pour aller frapper au bureau des amendes, parce que depuis quand on envoie une amende par SMS? Je sais pas. Peut-être que c'est moi qui suis de la vieille école. Dites-moi, j'en sais rien du tout. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, si c'est normal, si c'est logique, s'ils ont le droit de faire ça, de prélever comme ça sur le compte des gens. Non mais, enfin bref. Justement, comment dire? Bref. Bon là, je vais préparer rapidement la journée d'aujourd'hui. Je vais revoir mes notes et tout parce que hier soir, j'ai rien fait. Trop fatiguée. Ma cliente va arriver tout à l'heure. Donc voilà, si vous ne m'envoyez pas de la matinée, on se revoit peut-être plus tard. Bisous, bye! Bon, je voulais aller à la plage, je voulais aller prendre un bain à la mer. Mais finalement, ce sera dodo time. Je vais me reposer un petit peu parce que je suis vraiment KO. Donc, bonne nuit les petits. On se voit tout à l'heure. Bon, ça y est, le vlog, nouvelle journée. Et on est déjà en fin de journée. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Ma semaine est terminée. La formation, c'est également terminée. Ça s'est hyper bien passé. Je suis très, très contente, très fière de moi. Ma cliente aussi était super satisfaite. On a eu notre petite minute émotion à la fin de cette formation. Franchement, on doute toujours de soi. Je doute toujours de moi. Et au final, ça s'est bien passé en vrai. Oh putain! Si vous avez vu cette scène, oh punaise! Oh. Si vous avez vu cette scène, mettez-moi au maximum de commentaires. Oh putain, je fais à quoi? Je suis tombée de la chaise, wesh. Je suis tombée. Attends. L'élément déclencheur. Non mais wesh. La chaise m'a fait tomber. Hein? Et non. Et bref. Laisse tomber. Bon, eh bien écoutez, ça, on va
On va garder cette scène pour le clap de fin. Parce que j'ai fini. Comme je vous disais, franchement, mes leaders, et confiance en vous. Ne baissez pas vos standards, d'accord? Mais des fois, parfois, il faut ne pas s'arrêter qu'aux standards pour pouvoir faire des choses. Parce que on se dit souvent, on a l'esprit de grand, on a envie de voir grand, de voir beau et tout et tout. On se dit, ouais, je fais pas parce que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et finalement, non, parce que les gens même pour qui on doit travailler ou à qui on doit rendre des comptes, ben, eux, ils s'en fichent, en fait. C'est le résultat qui compte. Et puis, voilà. Et bien souvent, on peut passer à côté de plein de choses si on s'arrête juste au côté beau, vous voyez. Donc, des fois, il faut aller au-delà. En tout cas, moi, je suis super bien contente que j'ai pu faire ce que j'avais en tête. Ah ouais, je suis vraiment trop contente puisque j'y croyais quasiment. En fait, c'est pas que j'y croyais plus, mais j'avais déjà mis cette histoire de formation de côté. Et pour moi, bon, ça aurait été un échec pour cette année 2025. Sincèrement, pour moi, ouais, ça m'avait bien embêté. Et comme quoi, à la dernière minute, j'ai eu ma cliente. J'ai failli hésiter aussi. Je voulais pas faire la formation pour elle seule, mais je pense qu'il n'y avait pas mieux parce que le fait qu'on soit toutes les deux, ben, ça a donné un côté très privatif. On a pu bien discuter, bien parler. Elle a pu me poser toutes ces questions. Moi-même, j'ai été très disponible pour elle. Et comme c'était la première fois que je lançais cette formation, j'ai pu aussi voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, où je pourrais rectifier des choses, corriger, améliorer ou apporter des choses supplémentaires. Bref, c'était pour moi un grand test. Un test grandeur nature et j'ai trop kiffé. Moi, je vous souhaite tous d'avoir des clientes comme elle. Vraiment, tous. Le genre de clientes qui chipotent pas, qui sont motivées, le genre de clientes qui ont envie d'être là, qui vous font confiance. Pourtant, je ne la connaissais pas. Elle a juste vu une de mes stories Instagram, elle a dit banco. Elle a vu mon programme, elle a dit banco. Le genre de cliente qui ne chipote pas pour le prix aussi, qui a payé le prix fort, voilà, sans chicaner et tout. Bref. Comment voulez-vous que je minimise aussi ce que je dois lui donner? Non, je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné. Enfin, tout ce que je pouvais lui donner, en tout cas, je lui ai donné. Là, je lui souhaite longue vie. Je ne sais pas si tu vas passer par ici, Jasmine. En tout cas, moi, je te fais d'énormes gros bisous. Je compte sur toi. Je sais que tu pourras y arriver. Et t'inquiète pas, je suis là. Si tu regardes dans ton épaule, tu me verras. Je suis là pour te soutenir. Et puis, voilà. Je suis vraiment contente. Je vais quitter cette vue, franchement. Ouais. Me réveiller le matin sur cette vue-là, mais il n'y avait pas mieux, quoi. Il faisait frais, il faisait bon. J'ai pas profité du jacuzzi, mais c'est vraiment top. Donc là, je vais partir. J'ai remis la salle de la personne comme elle était. J'ai tout vidé. Et puis là, on va se quitter. Mes affaires sont prêtes aussi. J'avais déjà emmené une partie depuis hier à la maison. Là, je vais rentrer. Et c'est sur cette jolie note que je vais clôturer. Bref, je vous laisse de nouveau avec la vue. Moi, je vais partir. Je rentre chez moi et je vous dis bisous, bye, prenez soin de vous et surtout, enjoy.